Et notre premier invité ici pour ce talk vidéo The Media Leader Cannes, ici à la French Connection au M Gallery pour ces Cannes Lions 2026. J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Marcombe, CEO de Unlimitel. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci de me rejoindre ici sur le bord de la piscine, ici au M Gallery. On va démarrer avec des annonces qui ont été faites la semaine dernière. Unlimitel continue de se muscler. On rappelle, vous êtes une joint venture de Carrefour et de spécialisé notamment dans le retail média, mais pas que, deux nominations. C'est-à-dire qu'on se muscle chez Unlimitel, c'est ça ? On se muscle très très fort. Si je devais faire un petit peu l'historique, on va avoir 2 ans et demi. En fait, sur les 2 premières années, on s'est beaucoup structuré. On a multiplié quasiment par 5 les effectifs. On s'est déployé dans 21 pays. On a 35 retailers. Et en fait, pour soutenir notre croissance, on a besoin de grandir. On a besoin de faire grandir les organisations. Et on a besoin pour ça de mettre des top leaders à la tête, notamment de la partie business, avec la nomination de Mathieu Saudemont, qui travaille avec nous depuis maintenant 8 ans, puisqu'on était ensemble chez Carrefour précédemment, et Chloé Six qui nous rejoint pour diriger toute la partie française. Effectivement, Managing Director pour la France. Alors le retail média, c'est vraiment un des buzzwords, encore une fois cette année au Cannes Lions, avec l'intelligence artificielle, je ne vais pas te le cacher. Aujourd'hui, comment ce retail média bouge, puisqu'on voit bien que le retail média d'il y a 3 ou 4 ans, même avant votre création, n'est plus celui qu'il y a aujourd'hui. On voit qu'il y a eu notamment des grosses consolidations qui ont été faites sur le marché, avec moins d'acteurs, des plus gros acteurs, beaucoup d'acteurs qui s'y mettent. Aujourd'hui, comment t'expliques aujourd'hui cette omniprésence encore et au-delà du buzzword ? Alors des buzzwords à maintenant bientôt 190 milliards de dollars. J'en achète. Ils pèsent plus que la TV. J'en achète tous les jours. Le retail média, en fait, il a beaucoup évolué. En fait, il a commencé sur la partie site, notamment on peut le populariser par Amazon. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit que finalement, les business aux US ne sont pas les business que ceux qu'on constate en Europe. Donc déjà, il y a plusieurs dynamiques. Et l'éléphant, toujours dans la pièce, ça reste la Chine à quasiment 80 milliards, qu'on oublie systématiquement, qui est plus gros que les US en fait. Donc c'est ça la réalité. Et le marché européen, c'est une quinzaine de milliards qui est très concentré sur 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Voilà, la France qui est le pays créateur du retailer, comme on dit, puisque le premier supermarché, c'était Carrefour, justement. Absolument. Là-dessus, il y a eu Casino, il y a eu, on est un des pays dans le monde où on a le plus de concurrence et le plus de retailers, même s'il y a une énorme consolidation. D'ailleurs, on pourrait récemment, même dire que la France a inventé le retail média dans le magasin. Il y a maintenant plus de 40 ans. C'est la tête de gondole, c'est ça Les têtes de gondole, les stop rayons, en fait, c'est des inventions qui sont françaises également. Et on voit ce marché publicitaire qui est vachement dominé par les walled gardens, c'est un peu le problème, c'est-à-dire ce qui fait d'ailleurs souvent le cauchemar des agences médias et des acheteurs médias qui doivent se connecter sur des plateformes, etc. Et c'est vrai que sur le retail média, alors il y a une consolidation qui fait qu'aujourd'hui les inventaires grossissent avec un peu moins d'acteurs, notamment votre concurrent qui qui se sont récemment consolidés. Vous continuez d'agréger, tu le disais tout à l'heure, beaucoup de retailers, et vous avez un projet de plateforme justement là-dessus pour essayer d'aller un peu à l'encontre de ces walled gardens. Tu peux nous en dire un peu plus à quoi ça peut ressembler une plateforme sur le retail média ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on n'essaye pas d'aller à l'encontre des walled gardens. Je travaille avec Google, je travaille avec Meta, je travaille quand même à peu près tous les walled gardens. Mais sur une autre logique. À une exception près. La logique pour nous, en fait, c'est d'être finalement tech-agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle d'Unlimitel, c'est qu'on travaille avec plus de 13 technologies aujourd'hui et une 14e qu'on va annoncer dans les tout prochains jours. Donc en fait, notre travail, finalement, c'est d'aller nous intégrer avec les partenaires de nos clients, qu'ils soient retailers ou que ce soit des marques d'ailleurs. C'est-à-dire que de temps en temps, vous travaillez avec une clean room Y ou une clean room A. Et bien en fait, notre travail, c'est pas d'aller voir le client et lui dire « change ton partenaire ». C'est d'aller se connecter à ce partenaire. Et en fait, c'est ce qu'on fait pour les DSP, c'est ce qu'on fait pour les clean rooms, c'est ce qu'on fait pour les CDP, c'est ce qu'on fait pour à peu près toutes les logiques de collecte de la donnée jusqu'à l'activation qui, chez nous, est omnicanal. Et donc, comme on est dans une logique omnicanal, on a besoin de créer des surcouches technologiques à toutes les plateformes qui existent pour pouvoir connecter tous les points. Et ça, c'est unique. Ça, c'est ce qu'aucun GAFA aujourd'hui ne fait, parce qu'aucun GAFA n'est présent dans le monde physique. Nous, on l'est. Et donc, on a besoin d'aller créer des plateformes, des outils qui vont permettre de toucher les clients partout où ils se trouvent.
y compris chez les GAFA. Il y a eu une belle annonce qui a été faite sur le retail média physique. Alors, c'est vrai que sur le retail média physique, il y avait peu de choses qui avaient été faites avec JC Carmilla, qui est la foncière de Carrefour, voilà, qui, avec des écrans en DOH qui sont exploités par JC. Et puis vous, en tant que partenaire de la data. C'est ça aujourd'hui le futur du retail média aussi. C'est au-delà du digital, du numérique, d'aller sur ce physique. Alors, c'est même naturellement là où ça se passe pour nous. C'est-à-dire qu'en dehors des GAFA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quels que soient les retailers avec lesquels on travaille, on en a 35 aujourd'hui, ils continuent de générer entre 70 et 98% de leur business dans des magasins. Donc en fait, omettre le magasin serait une hérésie. Si je prends juste un retailer comme Carrefour, Carrefour tous les jours touche dans ses magasins et sur ses sites internet plus de monde qu'un prime time sur la plus grande chaîne française, plus de monde que dans toute la presse. C'est-à-dire que les gens qui passent devant les écrans, que ce soit dans un Carrefour City, dans une rue, dans une galerie marchande, Carmilla, où il y a un Carrefour, il y a plus de gens que des gens qui vont regarder toutes les chaînes de télé réunies, c'est ça? Alors que le prime time de la plus grande chaîne, ou que toute la presse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en termes d'audience, il faut bien comprendre qu'un magasin, un réseau de magasins comme Carrefour, par exemple, c'est un mass média aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, les annonceurs et les marques ne s'y trompent pas, elles y investissent massivement. Le problème, c'est la fragmentation encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acheteur, il ne peut pas acheter toute l'offre d'un coup en se disant, allez, je vais, comme sur un prime time par exemple, acheter l'autre d'un coup. C'est quoi la solution? C'est pour ça qu'on fait cette plateforme, c'est pour ça qu'on travaille avec Snowflake, c'est pour ça qu'on travaille avec LiveRamp, c'est pour ça qu'on travaille avec MediaRhythmics, c'est pour ça qu'on travaille avec Nielsen. En fait, l'ambition qu'on a aujourd'hui et ce qu'on est en train d'écrire, c'est justement cette capacité à toucher le client où qu'il soit de manière en fait unifiée et d'aller mesurer la performance grâce aux données de transaction. En fait, que je l'ai touché sur Meta via Insta, j'ai mis un post sur Insta, je l'ai retouché sur Le Figaro, je lui affiche un écran sur Carmilla ou bien je lui mets une publicité en DOH dans le magasin. Je vais être capable en fait de mesurer tout ça, d'avoir une cohérence dans le messaging et derrière d'aller mesurer sur les transactions si ça a été efficace ou pas. Et si ça n'a pas été efficace ou pas suffisamment, eh ben on optimise parce qu'on a la donnée. La grosse difficulté encore, c'est que d'un distributeur à l'autre, d'un retailer à l'autre, c'est le partage de la donnée, de la data first party, notamment les cartes de fidélité. On voit bien d'un distributeur à l'autre, alors avec Carrefour, ça doit être assez facile au final, puisqu'ils ont une des plus grosses bases de cartes de fidélité en France, mais vous travaillez avec une trentaine d'autres retailers. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça encore qui crée disons des limites dans ce business du retail média avec ce partage de la donnée? Alors, il y a deux choses quand on parle de partage de la donnée. Il y a un premier lien qui est la confiance. C'est-à-dire que pour qu'un distributeur vous partage sa donnée, c'est son or, hein, c'est son Fort Knox, il faut qu'il y ait un lien de confiance très fort. Et le second, en fait, c'est une contrainte qui est technique ou de régulation, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui faire un espèce de mélange de toutes les données de nos retailers. En fait, c'est pour ça qu'on a un partenariat aujourd'hui avec Snowflake pour pouvoir opérer finalement l'ensemble des datasets de nos retailers, donc des données de nos retailers, en les combinant, mais sans les déplacer. Ils ont confiance dans les trentaines de retailers partenaires là. Aujourd'hui, on agrège quand même, on agrège pas, mais on opère sur plus de 250 millions de porteurs de cartes à l'échelle de l'Europe. Hein. Donc c'est déjà quelque chose, c'est une réalité aujourd'hui, c'est massif. Unlimited, ça devient plus finalement une plutôt une adtech d'abord, avant d'être une régie retail média. C'est comme ça que tu pourrais le définir aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, on est un business partner. Alors, l'adtech, ce n'est pas une fin en soi, c'est un enabler. C'est en fait, si je n'ai pas ces outils-là, je ne peux pas tenir la promesse d'opérer du multi-retailer et de l'omnicanalité. Donc, j'ai besoin d'outils. Donc, oui, on est une adtech et on a effectivement au niveau tech une équipe qui est quand même extrêmement conséquente et avec des gens qui sont leaders. Mais la technologie seule ne permet pas de générer du business. Donc j'ai aussi besoin d'avoir du service. Et le service, de temps en temps, c'est des opérations, c'est de la commercialisation. J'ai vraiment besoin d'avoir les deux. Donc est-ce que je suis une adtech? Oui. Est-ce que je suis une régie? Oui. Mais en fait, surtout, je suis le partenaire qui va permettre d'opérer du business pour mes clients.
Est-ce que tu crois qu'il y aura encore une consolidation qui va arriver? Est-ce que vous regardez des choses chez Unlimited? On voit qu'aux États-Unis, il y a peu d'acteurs, hein. Il y a Walmart qui est quand même la très grosse régie, quelques autres retailers, Amazon évidemment qui est le mastodonte. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois qu'il faut encore se consolider? La consolidation, elle est inévitable. Mm. Elle est inévitable pour deux raisons. La première, c'est que opérer du retail média à l'échelle coûte très cher, que les standards sont fixés aujourd'hui par les GAFA avec un niveau qui commence à être proche de l'excellence. Et donc, en fait, les moyens nécessaires pour avoir le niveau des standards du marché est extrêmement important et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, il y aura consolidation, c'est une évidence. Et après, le marché Est-ce que vous êtes américain, acteur de la consolidation? Vous regardez des choses on verra. Ouais. C'est quoi ton programme au Cannes Lions? Là, on est le début de la semaine. Quel est ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des clients? Tu vois des partenaires? Écoute, il est 10h30, je suis à mon 3e rendez-vous. Ouais, on voit des clients, des partenaires. Alors c'est très amusant. On voit des marques, on voit des retailers et on voit des ad tech. Et je pense que ça résume assez bien finalement ce qu'on a pu se dire là tous les deux. Très bien. Merci beaucoup Alexis. Très bon Cannes à toi. Merci à toi. Très bon Cannes.